Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour bien choisir le plan de cordage de votre raquette de tennis. Allez les amis, c'est parti sur le plan de cordage des raquettes de tennis. Avant de démarrer, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. Et c'est très sympa si vous cliquez sur un de mes liens affiliés avec ce site pour faire un achat. Comme ça, vous indiquez que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié en cliquant sur le i par ici. Le lien est aussi dans la description, sous la vidéo, et vous pouvez aussi utiliser l'adresse qui s'affiche directement sur la vidéo. On y va sur le plan de cordage. Bon, le plan de cordage, ça correspond au nombre de cordes qu'il y a sur une raquette. On a les plans de cordage de type 16 par 19, 18 par 20, etc. Le premier nombre correspond au nombre de cordes verticales qu'il y a sur la raquette. Deuxième nombre correspond au nombre de cordes horizontales, 16 par 19, 16 cordes dans ce sens, 19 cordes dans ce sens. Alors à mon avis, ça c'est une caractéristique qui est souvent négligée par les joueurs quand ils choisissent une raquette. Et c'est une erreur parce que ça influence pas mal les sensations de jeu. Le plan de cordage va influencer la puissance de la raquette, l'accès au lift, le confort de jeu, également la durée de vie du cordage. On parle de plan de cordage ouvert ou de plan de cordage resserré. Les plans de cordage ouverts sont ceux qui ont le moins de cordes, c'est là qu'il y a le plus d'espace entre les cordes. Plan de cordage de type 18 par 16, 16 par 18, 16 par 16, 14 par 16, etc. Parfois on met le plan de cordage 16 par 19 dans les plans de cordage ouverts. Moi j'ai l'habitude de lire tout simplement. C'est un plan de cordage qui est polyvalent. Et on parle à l'opposé de plans de cordage resserrés ou fermés. Ce sont des plans de cordage, pour moi, qui ont plus de cordes que du 16 par 19. Et donc, il y a moins d'espace entre les cordes, par exemple du 18 par 20, 19 par 19, 18 par 19. Il y a le 16 par 20. Parfois, on dit que c'est un plan de cordage un peu resserré, mais j'ai l'habitude de dire que c'est assez polyvalent, comme le 16 par 19. Donc, en quoi ça influence les sensations de jeu? On va dire que si on compare des raquettes, et qu'on considère que toutes les autres caractéristiques sont les mêmes, plus le plan de cordage va être ouvert, plus ça va augmenter la puissance de la raquette, parce que ça augmente l'effet trampoline du cordage, le fait qu'il y ait moins de cordes, comme ça que les cordes soient moins resserrées. Ça va faciliter l'accès au lift, le fait qu'il y ait moins de cordes, elles vont bouger plus facilement les unes par rapport aux autres. Ça va augmenter le confort de jeu, par contre ça va diminuer la durée de vie du cordage, et globalement ce sont des plans de cordage qui sont plus faciles à jouer que les plans de cordage resserrés. Et donc, les plans de cordage resserrés vont diminuer la puissance de la raquette, diminuer l'accès au lift, diminuer le confort, augmenter la durée de vie du cordage. Et globalement, ce sont des plans de cordage qui sont plus difficiles à jouer. Allez, quelques précisions maintenant sur les plans de cordage, parce qu'il y a beaucoup de plans de cordage différents parmi les plans de cordage ouverts, fermés, et on peut se demander un petit peu lequel choisir parmi toutes ces possibilités. Déjà, pour ceux qui sont pressés, si vous ne savez pas quel plan de cordage choisir, je vous conseille le 16 par 19, c'est vraiment le plan de cordage le plus polyvalent, et éventuellement 16 par 20, parce que c'est relativement proche. Ensuite, dans les plans de cordage ouverts, on peut se demander quel différencier entre le 18 par 16 et le 16 par 18. Je n'ai pas testé beaucoup de raquettes avec ces plans de cordage, à mon avis ce sera relativement proche, de plans de cordage bien orienté lift quand même. Et à mon avis, le 16 par 18, donc 16 cordes montantes, sera un peu plus puissant et plus orienté lift que le 18 par 16. C'est toujours les cordes montantes qui prennent le dessus en termes de sensations. Après, parmi les plans de cordage resserrés, les sensations vont être proches entre le 18 par 20, 19 par 19, 18 par 19. Et le 16 par 20, on peut se demander un petit peu comment il se positionne. C'est un plan de cordage qui est un petit peu resserré entre le 16 par 19 et le 18 par 20. Donc pour moi, c'est plus proche des sensations du 16 par 19 que des sensations du 18 par 20. Et donc, ça va apporter un tout petit peu moins de puissance, un tout petit peu moins d'accès au lift que le plan de cordage 16 par 19, mais ça reste relativement proche du 16 par 19 et c'est quand même globalement assez polyvalent du 16 par 20. Donc ensuite, quand vous allez choisir une raquette de tennis, c'est très important de prendre l'ensemble des caractéristiques en compte. Il ne faut pas juste regarder le plan de cordage pour se dire le plan de cordage il est ouvert, ça va me donner une raquette qui est puissante. Il faut regarder toutes les caractéristiques. Et en ce qui concerne le plan de cordage, moi j'ai vraiment l'habitude de l'associer avec la taille du tamis de la raquette et je vous conseille, quand vous choisissez une raquette, de d'abord choisir la taille du tamis de votre raquette et après vous vous poserez la question du plan de cordage. Et donc, il faut associer les deux. Et là, je vais vous donner des exemples vraiment pour vous aider là, dans le choix de votre raquette. Des exemples d'association taille-tamis, plan de cordage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, premier cas, on imagine que vous choisissez une raquette en petit tamis, tamis inférieur à 630 cm². Là, normalement, ça veut dire que vous voulez une raquette qui n'est pas trop puissante. Petit tamis, puissance réduite. Et ensuite, vous posez la question du plan de cordage et vous dites comment je veux moduler un petit peu ce côté contrôle qu'il y aura parce que la raquette elle est en petit tamis. Si vous mettez un cordage resserré,
sur une raquette en petit tamis, vous allez augmenter le côté contrôle de la raquette. Et donc, vous allez vraiment avoir une raquette très peu puissante et difficile à jouer. C'est l'association qui va faire les raquettes les plus dures à jouer. Petit tamis, plan de cordage resserré. Petit tamis avec un plan de cordage polyvalent ou ouvert, ça va être un peu mieux, mais la raquette va rester dure à jouer. En gros, c'est comme si le petit tamis prenait le dessus sur le plan de cordage ouvert. Donc, raquette difficile à jouer, mais on tempère un petit peu avec un plan de cordage ouvert. Après, moyen tamis 630, si on met un cordage resserré là-dessus, ça va rester une raquette difficile à jouer. Les moyens tamis 630 sont des raquettes un petit peu intermédiaires, polyvalentes, mais un petit peu dures à jouer. Mais si on met un cordage resserré là-dessus, 18 par 20, ça fait une raquette quand même qui est dure à jouer. Après, un tamis proche de 630 avec du 16 par 19 ou du 16 par 20, il faut voir. Parce qu'il faut voir justement les autres caractéristiques des raquettes, il va falloir tester les raquettes. Je prends l'exemple de la Wilson Blade 98 en 16 par 19, c'est une raquette qui n'est pas très puissante, quand même qui est bien orientée contrôle. Et on a aussi la Babolat Pure Drive VS en tamis 630 et plan de cordage 16 par 19 qui elle est nettement plus puissante, de raquettes assez différentes et pourtant avec la même taille de tamis et le même plan de cordage, donc il faut voir. Après, tamis 645 cm², taille de tamis vraiment polyvalente, plus cordage resserré, on va avoir une raquette un petit peu orientée contrôle. Ce ne sera pas ultra dur à jouer, mais on met un petit peu de contrôle sur ce côté polyvalent et un peu puissant du tamis 645. Après, un tamis 645 avec un cordage 16 par 19, alors là, c'est l'association la plus polyvalente qu'on peut avoir si vous ne savez pas quoi choisir. Tamis 645, cordage 16 par 19, on a une raquette qui est polyvalente. Et dans certains cas, ou alors, enfin, cordage 16 par 19 ou cordage 16 par 20, parce que c'est relativement proche, un tout petit peu moins de puissance, un tout petit peu moins d'accès au lift avec le 16 par 20. Et là, donc, on a de la polyvalence et même parfois des raquettes bien puissantes avec des tamis 645, plan de cordage 16 par 19. Il faut voir aussi les autres caractéristiques. Et si on prend un tamis 645 avec un cordage ouvert, là, on va être assez rapidement sur des raquettes bien puissantes et bien orientées lift. Donc, attention à ça, il faut pouvoir gérer la puissance, l'accès au lift et puis aussi la durée de vie du cordage qui peut être réduite. Après, quand on passe sur des grands tamis, donc supérieurs à 645 cm² avec un cordage resserré, il faut voir les autres caractéristiques. Globalement, on va toujours ressentir le côté puissance du grand tamis et on va le tempérer un petit peu avec le cordage resserré. Grand tamis plus cordage 16 par 19, il va y avoir toujours la puissance, une puissance bien marquée et un bon accès au lift là pour le coup. Et un grand tamis avec un cordage ouvert, là, on va être sur des raquettes qui ont toutes les chances d'être bien puissantes avec un bon accès au lift. Donc attention, ça dépend là des sensations que l'on recherche. Voilà les amis, pour le plan de cordage, j'espère vous aider pour le choix de votre raquette de tennis. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo si ce n'est pas clair. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis très bon tennis à tous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous.